Donc là, je vais corriger un bug de fonctionnement de mon application que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc là, actuellement, je ne suis pas connecté. Le state initial, on le voit, l'user ID, token admin, tout est à nul. Et surtout, on voit que isLogin est à false, ce qui est normal. Je ne suis pas connecté, donc j'ai l'interface pour se connecter ou pour créer un compte. Donc là, je me connecte. Donc là, l'interface a changé, donc je ne suis toujours pas sur la fiche utilisateur. Mais j'en ai pas encore fini avec l'authentification. Là, on voit que isLogin est à true. Donc j'ai récupéré l'user ID, le token, et isLogin est à true, donc j'ai l'interface qui est comme ça. Le souci, c'est que si j'actualise, on voit que je repasse sur l'interface connexion de compte. C'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est de rester sur l'interface d'une personne connectée. Et donc, lorsque l'on regarde le store Redux, donc j'ai toujours l'user ID, j'ai toujours le token, tout est bon. Le seul souci, c'est que lorsque j'actualise ici, l'application réinitialise les states. Et donc là, isLogin est à false au lieu d'être à true. Donc ici, ça n'a pas été réinitialisé parce que ces données-là, user ID, le token et l'admin, je le stocke dans le local storage. Par contre, isLogin, je ne le stocke pas. Donc, pour éviter que ce state se réinitialise, lorsque la personne actualise l'application, alors qu'elle est bien authentifiée avec son token et son user ID, eh bien, je vais rajouter une modification dans le code. Donc là, je suis sur le composant authentification et ici, je suis sur l'authentification slice, le store Redux pour l'authentification. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de modifier le store Redux ici, là, donc c'est isLogin, de le passer à true lorsque la personne actualise l'application. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un useEffect. Dans ce useEffect, je vais dispatch une action dans un réduceur que j'ai pas créé encore. Et la fonction de ce réduceur, ça va être de contrôler si le token existe ou pas. Et si ce token existe, eh bien de passer isLogin à true. Donc à noter que pour le moment, l'application ne gère pas la durée de vie du token. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la durée de vie du token est de 12 heures, eh bien si la personne ne s'est pas déloguée, elle aura toujours accès à l'interface d'une personne connectée, mais elle ne pourra plus accéder aux données parce que le backend verra que son token est expiré. Donc ça, c'est une amélioration à faire du site que je n'ai pas encore fait. Comme d'ailleurs au niveau des posts, la lecture infinie, le scroll infini, je veux dire, ce genre de choses. Il y a encore plein de petites améliorations à faire dans la récupération du mot de passe, tout ça. En tout cas, refaire un mot de passe suite à un mot de passe perdu. Donc là, je vais créer ce réduceur. Donc il est facile. Donc je vais l'appeler local storage. Là, je mets la virgule. Dedans, je vais juste y mettre le state. Pas besoin d'action. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Déjà, je veux contrôler s'il y a un token dans le local storage. Parce que si la personne actualise l'application, le store Redux sera réinitialisé. Donc, il n'y aura rien du tout. Donc, le token, il va falloir le chercher dans le local storage. Donc, là, c'est facile. C'est local storage. Donc, ça, c'est le JavaScript natif. Point, j'utilise la méthode getItem. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a un token. Donc, si il y a un token, il y aura une valeur. Donc, s'il y a une valeur, j'aurai ici true. Et s'il n'y a pas de token, j'aurai undefined. Et donc, ici, j'aurai false. La condition sera false. Et donc, si c'est true, qu'est-ce que je fais? Je modifie le state du store Redux. Je fais state. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est passer la clé isLoggedIn. Ce qui m'intéresse, c'est de la passer à true. Voilà. Donc, après, ce code-là, pour l'exécuter, donc je vais aller sur le composant authentification, parce que c'est lui qui gère tout là au niveau de l'authentification. Je vais le mettre en haut plutôt. Là j'ai le toggle, le submit-handler, je vais le mettre ici. Là. Je vais marquer un petit commentaire, lire dans le local storage s'il y a un token lorsque la personne actualise l'application pour ne pas perdre donc l'interface de l'utilisateur connecté. Sinon, comme on a pu le voir, je perds l'interface de la personne connectée. Donc là, je vais faire un autre useEffect. Voilà, la fonction fléchée, les accolades et le tableau de dépendance classique. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux dispatch une action. Donc l'action, c'est toujours la même chose, c'est authentification action parce que ça, c'est en rapport avec les réduceurs qu'il y a ici et avec le slice authentification. CTRL V, point. Donc là, CTRL espace, je choisis mon réduceur et c'est le local storage. Bon, d'ailleurs, je vais changer son nom. C'est local storage authentification. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je mets ici CTRL espace, local storage authentification et dedans, je mets rien, pas de payload. Je transmets rien comme données, juste l'action type. Voilà.
Donc le tableau de dépendance, il réclame quoi? Bah, le dispatch, CTRL-C, CTRL-V. Donc à noter, je ne l'ai pas montré, mais ici, là, tu peux mettre un console log. Ça fonctionne dans le Reducer. Console log, là, je vais écrire true. Tiens, je vais en faire un autre ici, là. Juste avant d'entrer dans le if, console log. Dedans, je vais y mettre local storage get item token. Comme ça, on verra ce que ça dit. Et même, on peut aller plus loin. On peut faire un console log. Donc ça, après, je vais le virer, bien sûr. Je vais mettre boolean. Et je fais un CTRL-V. Mais on va voir ce que ça dit. D'ailleurs, c'est comme ça souvent que je fais pour me dépatouiller avec les réducteurs, pour savoir un petit peu sous quelle forme arrive la donnée dans le réducteur. Donc si je vais ici, donc je suis là, Authentification, isLogin est à True. Donc on avait vu que lorsque je m'étais actualisé, il passait à False et je revenais à l'interface de connexion création de compte. Donc là, je vais actualiser et la magique, je reste sur la bonne interface. Et là, si je vais ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que je suis toujours à True. Donc je vais sur la console, qu'est-ce que l'on voit? On voit que j'ai récupéré le token. Lorsque je le mets dans le booléen, il me dit que c'est true. Voilà. Et si je supprime le token, donc voyons, je vais le supprimer pour voir ce que ça fait. Application, je supprime le token. Redux, j'actualise, ça fait quoi? Ouais. Et là, ça revient à l'interface de création de compte parce que j'ai supprimé manuellement le token. Donc je recommence, je me connecte, j'actualise, le token est présent. Donc là, tout est bon. Donc là, j'ai isLogin est à true, alors que juste avant, il était passé à false parce que j'avais supprimé le token. Donc j'actualise, je ne perds pas l'interface, je suis bien sur l'interface d'une personne connectée. Donc ça, c'est bon, c'est un problème de moins à régler. Donc là, je me déconnecte, ça fonctionne, je me connecte, ça fonctionne, donc je me redéconnecte. Je vais sur User, je supprime le compte, 775. Et donc là, si je crée un compte, est-ce que ça fonctionne toujours ça? Et j'étais sur le 6, donc je fais 06. Là, il va me dire que l'email ou le password, échec authentification car le compte, j'ai supprimé. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V et je crée un compte. Je me connecte, voilà. Donc là, il faudrait arriver sur la page fiche utilisateur et aussi, il faudrait que je mette mes spinners, mes loaders que je n'ai pas mis sur la connexion et la création de compte. Donc la suite dans le prochain épisode.